proposons cette signalétique pour mieux vous alerter sur les programmes. Ces avertissements sont une recommandation destinée aux parents. Ils seront diffusés au début des programmes concernés. Des signes simples pour savoir si c'est oui ou si c'est non. Ce programme vous est offert par American Cola. Suivez votre programme avec votre poudre à laver Dofi. Dofi, une belle journée. Madame, monsieur, marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Qu'est-ce que tu veux à ma soeur, Roger? Mais rien du tout. Roger, je t'ai aimé d'un amour sincère. Pourquoi est-ce que tu veux pourrir ma vie? Mais je n'ai rien fait de mal. Et ces choses bizarres que tu envoies hanter la maison là, c'est pour son bien peut-être? Ah, si elle a reçu une visite étrange chez elle, c'est bien le fruit de notre pacte. Ce pacte qu'elle a scellé avec moi. Sophie, tu as signé le pacte avec lui? Jamais. Il m'a demandé de tuer ma fille si je voulais mener une vie maritale avec lui. Et j'ai catégoriquement refusé. Je ne savais même pas que tu étais un sorcier. Tu as juré que tu étais prête à tout pour qu'on se marie. Vrai ou faux? J'ai pris un engagement sentimental et non mystique ou sectaire. En tout cas, il est trop tard pour toi pour faire établir la différence. On va reprogrammer notre mariage. Avec pour témoin nos esprits qui vont nous protéger. Tu racontes des bêtises là. Hé, oh, oh, oh. Stop. Vous avez choisi de mourir le même jour, c'est ça? Et toi? J'aurais dû commencer par toi. Tu as une chair tout à fait succulente. Je ferai un bon menu. Et toi? Je ne perds rien pour attendre. Je n'ai pas peur de toi, Roger. Tu as peut-être oublié de quelle famille je viens. Mon père est issu d'une famille de plus de 1000 enfants. Il est le descendant de Maninyabe, Manindorso et Messomi Tchacha. Je n'ai pas peur de toi. Est-ce que tu peux imaginer le nombre de sorciers qu'il y a dans notre famille? Méfie-toi, sinon tu seras très surpris. Ok. On verra bien. Qui prendra le dessus? Bienvenue, papa. Bonsoir, ma fille. Tu veux aller assieds-toi. Je t'ai fait venir parce que je voulais qu'ensemble, on planifie le voyage de Princesse pour la Côte d'Ivoire dans 2 semaines. D'accord. Mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter mes excuses. À toi, Passy, qui est la femme qui m'a toujours aimé, qui m'a soutenu, malgré tout.
je tiens à te présenter mes excuses. Je sais que durant toutes ces dernières années, je n'ai pas été un mari facile. Mais j'aimerais que tu saches que je suis sincèrement désolé. Tu m'as prouvé que tu es la femme atypique qui est prête à tout pour le bien de son entourage. La femme indépendante et célibataire qui est capable de bien éduquer ses enfants. Et j'aimerais que tu saches que malgré tout, j'ai tellement de respect pour toi que je te promets que malgré le divorce, je serai toujours présent pour nos enfants. À toi, princesse, je tiens également à te demander pardon. J'ai pas toujours été le père que tu souhaitais. Et malgré mes écarts de conduite, tu n'as pas cessé de m'aimer. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre mon orgueil au sol pour vous demander pardon à toutes les deux. Pardon pour tout le mal que je vous ai fait. Pardon de vous avoir menacé. Pardon de vous avoir mené la vie si dure. Je vous prie de me pardonner. Papa, tu es tout pardonné. Je t'aime beaucoup malgré tout, papa. Moi aussi je t'aime, ma fille. Biolé, je te pardonne. On dit souvent que le plus sage, ce n'est pas celui qui n'a jamais fait des erreurs, mais c'est celui qui ne fait pas la même erreur 2 fois. Alors je te pardonne. Merci, merci beaucoup. Je suis venue te dire que je ne veux plus te voir autour de mon mari. Ok? Tu es sûre que tout va bien? Cathy, tu penses que je ne sais pas que tu es revenue reconquérir mon mari? Mais rassure-toi d'une chose, tu mourras sur ton chemin, ok? Hélène, arrête de te comporter comme une gamine de 20 ans. Barga est le père de mon enfant. Et ça fait une trentaine d'années que nous nous sommes séparés. Que je l'avais quitté. Donc si tu es du genre à ravaler tes vomissements, sache que ce n'est pas mon cas. Ton discours pour m'endormir ne marche pas. Mais Cathy, sache une chose. La prochaine fois que je te verrai tourner autour de mon mari, passe la commande de ton cercueil. C'est une menace de mort? C'est un ultimatum. On ne me menace pas, Hélène. On ne me menace pas. Cathy, on ne prend pas ce qui m'appartient impunément. Il faut que j'apprenne à cette femme à se calmer. Elle s'agit trop et pour rien. Chérie, à quand nos prochaines vacances? J'aimerais qu'on voyage hors du pays pour se détendre. On va voyager dès qu'on aura réglé tous les problèmes qu'Anne est en train de causer à notre famille. Cette fille, c'est le diable en personne. Mais elle sera vaincue par le feu du Saint-Esprit ainsi que tous ses plans macabres. Amen. Ma colombe, j'aimerais sincèrement m'excuser d'avoir médit de ton père alors qu'il n'a pas posé les actes de son bon gré. Je ne pouvais jamais imaginer qu'on peut envoûter quelqu'un au point qu'il perde sa lucidité. Ouais. Tu sais, c'est parce que mon père est très fort de caractère que le charme ne l'a pas emporté. Sinon, il y a des hommes ici dehors que quand on les envoûte, ils abandonnent complètement leur famille. Ouais. Gloire à Dieu. Ouais.
Bonsoir mes enfants. Maman, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que je veux croire en Dieu comme Alice, tout en restant moderne. Amen, maman. Et d'où te vient cette envie soudaine? Ah, c'est pas la peine de me poser ce genre de questions. Contente-toi et surtout réjouis-toi du fait que ta maman soit heureuse. En tout cas, moi, je suis toute heureuse que ma belle-mère soit aussi mignonne. Ah, belle maman, tu glosses, tu glosses. Attends, il faut que j'immortalise ça. Allez, maman. Allez, tourne, tourne. Allez, fais ton malin. Allez, regarde comment ta maman est. Oh, allez, sois pas rabat-joie. Tu te rends compte, j'ai enfin trouvé mon associé pour les plages. Ah oui. On va faire des ravages, maman. Bonjour, messieurs. Nous sommes chez vous. Que puis-je pour vous? Connaissez-vous mademoiselle Karine? Oui. Comment elle va? Ah ben, je ne sais pas. Qui est-elle pour vous? En quoi cela vous regarde? Hein? En quoi ma vie privée vous intéresse-t-elle? Cette demoiselle a été agressée chez elle par des malfrats qui voulaient sa mort. Elle est morte? C'était votre souhait? Mais non. Vous allez nous suivre au commissariat parce qu'elle est venue se plaindre dans nos services et vous êtes le principal suspect. N'importe quoi. J'ai l'air d'un agresseur, moi? Je ne suis pas un agresseur, monsieur. On doit connaître tout cela au commissariat. S'il vous plaît, veuillez nous suivre. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'ai pas un mandat d'amener. Très bien. Ipenana, servez-lui rapidement son mandat d'amener. Veuillez nous suivre gentiment. Viens les enfants, je vais devoir rentrer chez moi. Bon, belle maman, je vais te raccompagner. Maman, tu ne m'as toujours pas dit les raisons de ce changement subit. On en reparlera, t'inquiète. En tout cas, moi, j'aime te voir comme ça. Tu es très différente et belle. Merci, ma chérie. Tout Jésus de Nazareth et de Jérusalem en même temps. Tu ne devrais pas porter ce genre de robe, hein? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma robe? Une fervente croyante. Un enfant de Dieu ne doit pas porter une robe qui dessine ses formes comme ça. C'est diabolique! Je suis une croyante. Mais avant tout, je suis un être humain. Même Jésus comprendra. Tais-toi. Et va m'enlever ça tout de suite. Au revoir, les enfants. Je t'ai dit d'aller changer ça. Bon, moi, je vais raccompagner ma belle maman chérie. Belle maman, attends-moi. Tu as vu ta mère? C'est vrai que je la regarde depuis, mais je la vois pas. C'est normal. Tu vis avec le péché personnifié tous les jours de ta vie. Ça obstrue ta vue. Pourquoi est-ce que tu as tenu à ce qu'on se voit plus tôt dans ce restaurant? Tu voulais que je vienne chez toi? Non? Mais tu aurais pu m'inviter chez toi, par exemple. T'inviter chez moi serait confirmer les soupçons de ta femme. Alors qu'il y a longtemps que nous ne rêvons plus d'une relation amoureuse. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Cathy Omdene, qu'est-ce que tu fais avec mon mari? C'est quelle malchance encore.
Je suis la malchance? Non, chérie, c'est pas ce que je veux dire. Juste que tu vas te mettre dans un état alors qu'il n'y a rien entre elle et moi. Il n'y a rien entre vous alors que tu tenais la main amoureusement, Barga. Chérie, calme-toi. Je ne me calme pas. Je sais que je vais tuer cette femme. Chérie, laisse-moi, Barga. Major Amina, faites venir la demoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Cette femme a eu la vie sauve grâce à l'intervention rapide et musclée des voisins qui l'ont extirpé des bras des malfrats qui voulaient la battre à mort. Et en quoi cela me concerne? Une relation amoureuse s'est mal soldée entre vous et vous avez voulu qu'elle vous remette tout ce que vous lui avez donné pendant ce temps. Oui, c'est une escroc. Elle m'a menti qu'elle n'avait pas un autre homme dans sa vie, pourtant c'est faux. Elle m'a poussé à tomber amoureux d'elle alors que c'était juste un plan pour m'escroquer. Et c'est pour cela que vous voulez la tuer? Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. J'ai juste demandé qu'elle me remette tout ce qu'elle m'a soutiré, c'est tout. Ah bon? C'est parce que j'ai menacé de te tuer que tu reviens vers moi. Est-ce que tu te rends compte des menaces sérieuses que tu profères là? Tu penses que ce sont des menaces? Je vais te tuer. Malhonnête. Tu n'as même pas honte. Tu te permets d'enregistrer nos conversations sans me prévenir? Et c'est pour ça que tu as envoyé des gens me tuer. Tu as envoyé des gens me tuer après tout ce qu'on a vécu. Je te déteste. Calmez-vous, mademoiselle. Je vais résoudre votre problème. Et vous, monsieur, grand homme de votre état, vous n'avez pas honte d'envoyer des brigands frapper sur une jeune fille comme ça? Vous êtes dans des problèmes, hein? Rassurez-vous. Maman, mais de telle en sorte qu'on va me voir, on va savoir qu'on m'a tapé. Mais ça bien. Merci de l'avoir fait venir jusqu'au bar. De rien, madame. Hélène Barga, alias Jalousie. Celle qui veut jouer les protectrices avec son mari. J'ai quitté Barga parce qu'il me trompait avec elle, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Je n'ai jamais voulu me venger, mais c'est elle qui me pousse jusqu'au bout. J'ai décidé de me remarier. Et quelle heureuse élue? C'est Miranda. Waouh! C'est super! Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir épouser Miranda? Je suis longtemps resté célibataire et pour un haut cadre de l'administration, c'est pas bon. Attends, Purée, tu te maries pour les yeux des gens ou tu te maries parce que tu aimes Miranda? Les deux. L'amour doit primer sur tout, Purée. L'amour doit être au-dessus de tout. L'amour est le socle du mariage. Si tu n'aimes pas Miranda, alors ne l'épouse pas. Parce que vous ne serez pas heureux. Et ça va mal se terminer. Rassure-toi, je crois que je l'aime vraiment. Ok. Si tu es amoureux, ça va. Alors, toutes mes félicitations, monsieur le futur marié. Merci. Mais tu sais, tout ça c'est en grande partie grâce à toi. Tu l'as façonné à mon goût. Et d'ailleurs, j'arrive pas à comprendre pourquoi, toi qui es mon ex-femme, la mère de mes enfants, malgré tout le mal que je t'ai fait, tu continues à vouloir mon bonheur. Tu sais, Purée, chaque épreuve de ma vie m'apporte une leçon. Et je ne suis pas quelqu'un de rancunier. La rancune et la vengeance ne servent absolument à rien. Tu m'as certes fait du mal, mais ton bonheur compte pour moi plus que tout. Parce que si tu es heureux,
mes enfants le seront aussi. En cherchant ton bonheur, je cherche également celui de mes enfants, de nos enfants. Puisse Dieu donner ton cœur à tous les humains, moi en premier. Tu es vraiment une femme atypique. Et je te promets que plus jamais je ne divorcerai. D'accord. Que le Seigneur t'entende. C'est depuis le matin que je t'attends devant ta maison. Me voici. Tu veux quoi à ma fille? Petit sorcier. Tu prends quoi à ma fille? Je ne lui veux que du bien, Papa Loco. Donc demander à une fille de tuer son enfant, c'est lui vouloir du bien? Mais Papa Loco, tu as toujours dit que l'argent est un membre de ta famille. Mais ça ne te plairait pas que Sophie et moi, nous t'apportions beaucoup d'autres membres de ta famille? Et ferme ta sale bouche. L'argent est un membre de ma famille, c'est vrai. Mais je ne peux pas accepter qu'on tue un membre de ma famille au profit d'un autre. Laisse ma fille tranquille. Je suis d'accord, mais Sophie a fait volontairement ce pacte avec moi. Ce n'est pas volontairement. C'est toi qui l'as conduite là-bas. Hein? Tu crois que tu es qui? Tu es plus sorcier que qui? Comment ça? Jusqu'à tu fais trembler la maison? Tu fais trembler la maison de ma fille? Tu me connais? Tu connais qui je suis? Tu crois que tu es trop sorcier? Moi, Mbu Loco, je vais maintenant faire trembler la terre ici. Comment? Merde! Oh douleur! La terre va trembler ici. Et je vais te foudroyer avec les coups de poing. Merde! Marchons ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, 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 voilà, madame. Unis mais très différents. Madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Mon commissaire, je reconnais ma bêtise. C'est à cause de moi qu'Arine a été agressée. Mais croyez-moi, je n'ai jamais commandité cela. Cependant, elle m'a vraiment blessé. Un homme comme moi, pauvre veuve solitaire, elle m'a trompé et menti comme à un enfant. Je sais, j'ai mal agi, mais je ne recommencerai plus. Je considère que c'est moi qui ai été bête dans l'affaire. Je ne souhaite pas que l'affaire aille devant. Vous me permettez? Pour ça,
Tenez ceci pour votre carburant, madame le commissaire. 2 millions. Ok. J'ai compris. Soyez plus vigilants la prochaine fois. Je vais vous faire signer tout de même un engagement. IP Bob, venez. Mon commissaire. Faites signer à M. Kandem un engagement qui ne s'attaquera ni de loin ni de près à mademoiselle Karine. À votre ordre, mon commissaire. Faites venir la fille, s'il te plaît. Monsieur. Tu es une escroc. Tu vas passer quelques jours en cellule. Mais je ne l'ai jamais escroqué. Et je ne lui ai jamais demandé quoi que ce soit. Il t'a remis des présents parce que tu l'as rassuré que tu vas passer ta vie avec lui. Alors que tu avais une relation parallèle. Et est-ce que je suis la seule à être dans plusieurs relations? On étudie toujours plusieurs hommes afin d'extraire le vrai avec qui on va faire sa vie. Je ne vois pas où est le mal. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de mal à ça? Hein? C'est de l'escroquerie. Je vais te laisser partir parce que M. Kandem a renoncé à tout. Je devais t'incriminer. Sors de mon bureau. Un petit bordel comme ça. Mais ce quand même, paraît que c'est un homme d'affaires. Hein? La situation est tellement compliquée, mais on sera obligé de faire. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Où sont les enfants? Ils ne sont pas encore rentrés de l'école. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, Sophie, tu me fais peur là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment peur pour Brenda. Pourquoi? Oh, Roger m'a demandé de tuer Brenda. Hey! Quoi? Tu es l'enfant de qui? Et pour quelle raison? Je n'ai rien vu venir. Ce n'est pas un secret que Brenda ne supporte pas Roger. Mais je savais qu'elle ne l'aimait pas en tant que père. Sauf que j'ai refusé de voir la réalité en face. C'est Brenda qui savait exactement qui il était. Et aussi, maman, j'ai découvert que Roger est dans une secte. Hey! Ça alors? Comment? C'est lui-même qui me l'a avoué. Disant que je dois sacrifier Brenda. Et que si je refusais, j'allais voir. Donc Brenda avait raison quand elle disait qu'il avait un mauvais esprit. Oui, maman. Ah. Et depuis que j'ai refusé de tuer Brenda, je suis hantée, maman. C'est comme si la maison me tombait sur la tête. Je vois les mauvais esprits partout, maman. Je n'arrive même plus à vivre ma vie. Je suis dépassée, Bill, pardon. Pardon, Bill, aidez-moi. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, maman, je t'en prie. Tu as porté plainte? Non. Il faut porter plainte. Maman, je vais aller dire quoi au commissariat? Tu as au moins informé ton père? Oui, Bill. S'il te plaît, je suis désespérée. Je ne sais même plus quoi faire. Même mes larmes ne sortent même plus de mes yeux parce que j'ai déjà pleuré. Maman, s'il te plaît, Bill, je t'en prie, aide-moi, s'il te plaît. Attends, lève-toi. S'il te plaît. Je ferai de mon mieux pour pouvoir te venir en aide. Ça va aller.
Il faut dire à votre mère d'arrêter de me faire des scènes de jalousie à chaque fois qu'elle me voit avec la mère de Bill. Tu continues à sortir avec elle. Et toi, tu sais ça comment, maman? Je les ai vus au bar. Et Ongaine vient ici régulièrement. Régulièrement, tu dis? Oui. Elle est venue ici à peine 2 fois. 2 fois. Et la dernière fois, nous sommes allés parler au bar pour te fuir. Même comme ça, tu es venu faire un scandale là-bas. Mais maman, tu ne dois pas te faire ridiculiser comme ça au bar. Et en plus, ternir l'honneur de papa. Hé, arrête-moi ça. Quand je vous disais ici qu'il sortait avec Anna, est-ce que vous m'avez cru? Maman. Maman. Anna l'avait ensorcelé, non? Tu es encore dessus? Anna est venue dans notre lit l'ensorceler. Lui-même est allé chercher les problèmes en la courtisant jusqu'à l'engrosser. S'il te plaît, maman, calme-toi. Pourquoi je dois me calmer? Vous tous, vous savez très bien que votre père aime les femmes. À cause de ça, nous avons perdu un immeuble et un terrain. En tout cas, c'est entre vous les mariés. Je ne suis plus dans votre camp. Tu exagères. Et Bangé, rassurez-vous la famille, vous n'avez rien perdu. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Comment ça? Voilà, je n'avais pas fini la procédure des actes qui cédaient un immeuble et un terrain à Anna. Justement parce que j'étais très surpris que M. Mbarga, en un laps de temps, lui offre des biens aussi précieux. J'ai appris tous les bruits et batailles que vous faites autour de ces biens. C'est pourquoi je suis parti d'Abidjan juste pour vous éclairer sur ce titre de donation dont j'ai géré le dossier en tant que votre notaire. Tout acte de donation de terrain non légalisé n'a aucune valeur juridique. Anna n'est donc légalement pas propriétaire de ces biens. Ok. Je ne comprends toujours pas. Voyez-vous, j'avais fait un acte de donation pour un terrain, puis un autre pour un immeuble, que M. Mbarga et Anna ont signé. Mais la loi voudrait qu'après cette donation, le dossier soit transmis au cadastre pour qu'il y ait une mutation du titre foncier au profit du ou de la bénéficiaire. Ben, j'ai jamais fait ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, Anna ne dispose que de l'acte de donation. Le titre foncier, lui, reste bel et bien au nom de M. Mbarga, qui est naturellement demeure le propriétaire. Hey! Et Bangé! Pour une fois, tu as mérité des honoraires. Ben, vous ne me payez pas pour rien, M. Mbarga. Je veux tripler ton salaire. Avec plaisir, M. Mbarga. Avec plaisir. Oui! Aïe! Oh! Ça s'est très bien passé au commissariat et j'ai eu gain de cause. Oh, gloire à Dieu. Je ne voulais pas que quelque chose nuise à notre relation que je vais légaliser dans quelques semaines. Tu sais, mon amour, moi, j'ai vraiment pas envie de te perdre, tu sais. J'ai envie que tu sois là pour moi. Oh, moi aussi, mon amour. Qui va là? Bonsoir, mon amour. Wow. Kim? C'est incroyable. C'est toi? C'est bel et bien moi. Je suis surprise de vous voir encore dans mon immeuble. Qu'est-ce qui se passe? Comment pouvez-vous être surprise de nous voir quand Baga, avec qui nous avons signé nos contrats, nous a demandé d'aller nulle part? Cet immeuble n'appartient pas à Baga. C'est mon immeuble. Et je vous ai montré l'acte de donation faite par Baga, lui-même devant un notaire. Il s'est opposé à cela devant nous tous ici. Il faut que vous vous accordiez. De toutes les façons, je ne suis pas ici pour vous supplier. La sommation est arrivée à expiration. Donc vous tous, là, vous allez sortir. Mademoiselle Anna, suivez-nous s'il vous plaît. Hein? Pour aller où? Une plainte a été déposée contre vos commissariats. Nous sommes passés chez vous et vos voisins nous ont dit que vous êtes ici.
pas porter plainte. Nous avons un mandat de vous amener au poste. Allez, suivez-nous, madame. Attendez, ce sont des conneries ça. Suivez-nous, madame. Allez. Je ne reviens pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je redevienne aussi rayonnante? Je t'ai dit que j'allais faire une chirurgie esthétique. Et où as-tu pris de l'argent pour le faire? Tu m'as dit que tu n'avais pas assez de moyens. Disons que c'est une âme de bonne volonté qui m'a aidée. En tout cas, je retrouve ma Kim. Tu es très belle. Merci. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle est venue me rendre visite. Quoi? Même quand elle était l'épouse de Piolé, elle ne venait jamais ici. C'est bizarre quand même que tu viennes rendre visite à Austin des années après ton divorce, Karine. Ah non, ce n'est pas une simple visite. Je suis plus ou moins chez moi ici parce que Austin m'a demandé en mariage. Quoi? Oui. On va bientôt se marier, lui et moi. C'est une blague ou quoi? Je t'ai posé une question, Austin. Nzambe yo moko lobi ici kabana na yo mibale misato baza yo moko za wana to yo sikoyo na ndako oyo koyo ndako ya Sophie loko kolongola ba esprit mabe papa pesa biso makasi tozo benga yo siko pesa biso makasi to longola ba esprit wana. Esprit du mal, sors de cette maison. Amen. Libère cette maison. Amen. Toi qui as élu des missiles ici. Esprit Amabé. Bimananda Koyo. Koyo. C'est pas ta maison ici. Libère cette maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sors de cette maison. Libère la maison de Sophie Loco. Ta place n'est pas ici. Libère cette maison. Libère-la. Libère cette maison. Amen. Osani yao. Oh ndakunayo. Isayayo te. Bimana ndako oyo. Oyo. Boniko. Boniko. Je peux avoir de l'eau que j'ai demandé? Oui. Tata Nzambe. Yomuto salamai, yomuto sali kolo, yomuto salama belé. Éternel Dieu plus puissant, fais descendre ton Esprit Saint, fait qu'il bénisse cette eau et que cette eau puisse faire chasser les démons de cette maison, afin de libérer la maison de Sophie. Amen. Maman, tu vas prendre cette eau. Vous allez purifier toute la maison avec 2 fois par jour et vous aurez le sommeil. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup. Donc, je vais me retirer et que le Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Mon père, je vous raccompagne. À cause des hommes que vous cherchez partout, je vais voir les miracles. C'est en quelle langue qu'il parlait? Koyo. Tu sais, Koyo, c'est l'arbre qui est à l'entrée de la chefferie du village. Là. On appelle ça Koyo. Mais il a parlé. Il a parlé. Je suis sûr que les esprits là ne viendront plus. Hey! Amen. Koyo. C'est quoi, papa? C'est comme ça qu'il priait, non? Il faut qu'on adopte ça. Tu sais que ça veut dire quoi? Koyo. Karine, s'il te plaît, il faut partir. Je veux causer avec Kim.
C'est elle qui doit partir parce que je veux causer avec toi. Je suis ta fiancée, monsieur. Et moi, je suis sa femme. Il a introduit une demande de divorce de toi. Donc tu n'as plus rien à faire ici. Libère les lieux. Quoi? Austin, tu veux divorcer de moi? Réponds à ma question. Tu as déposé une demande de divorce? Oh oui, j'avais cette intention. Mais je ne veux plus divorcer de toi, Kim. Quoi? Et moi alors? Karine, s'il te plaît, on va causer après à tête reposée. Ma tête est déjà bien reposée, Austin. Tu m'as courtisé, tu m'as promis le mariage, tu t'es engagé à divorcer de ta maigrichonne de femme et tu veux me faire croire quoi aujourd'hui? S'il te plaît, il faut partir. On va causer après. Tu ne dois pas me dire ça parce que je ne bouge pas d'ici. Bon, là on a assez papoté. Tu vas immédiatement sortir de chez moi, même s'il faut que je te traîne par les cheveux. Est-ce que tu vas me faire quoi? Je vais te montrer comment on traite les traînées de ton genre. Vas-y, montre-moi. Je crois que tu veux que je te défigure de nouveau, n'est-ce pas? Je vais te... Bill, merci beaucoup d'avoir amené le prêtre. Il n'y a pas de quoi. Ah oui. Tu as un bon cœur. Oh, Bill. Tu sais que depuis, je ne voulais plus moi te sentir. Ton parfum me donnait la nausée. Mais depuis ces derniers temps, ton parfum sent bon jusqu'à... Tu es quelqu'un de bien, mon fils. Papa Loco, toujours égal à toi-même. Je devais être égal à qui? Est-ce que nous sommes les égaux? Je m'en veux tellement. Non, Sophie, tu n'as pas à t'en vouloir. On dit souvent de se méfier des apparences. Roger, qui le crut? Cette histoire m'affecte au plus profond de mon cœur. Mais je ne laisserai pour aucune raison, je dis bien aucune raison, que quelqu'un manque de respect ou alors nuise à la mère de mes enfants. Ça, jamais. J'ai voulu t'amener chez un marabout, mais Passé m'a fait comprendre que ce prêtre était très puissant en exorcisme. Donc vous n'aurez plus de problème ici. Ouais. Elles n'auront plus de problème. Mes enfants ne peuvent plus avoir de problème. Je suis préparé. Hein. Je suis bien préparé et bien cuit. Que les esprits là reviennent ici. Hein. Oh, ma bidée. Les coups de poing que je vais leur donner, hein, ils vont accrocher leur sac sur les bosses. Comment? Ils font ça aux enfants de qui? Ils savent même qui je suis? Moi, Mbu Loco, descendant de Magninyabe et de Magnimendi. Successeur de M. Omeya. Ils connaissent mes pouvoirs. Je les attends ici. Vous allez souffrir quand je serai mort. Aïe, papa. Aïe, pas de mon vivant. Je les attends. Comment? Ils menacent des enfants de qui? Mim boum 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 ngap, mim boum 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 ngap, mim boum 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 ngap. Vagabond. L'immeuble dont vous n'avez pas le titre foncier. Parce que celui qui me l'a donné a le titre foncier. Je sors du commissariat où il a été notifié officiellement à Anna qu'elle ne possède ni l'immeuble de Ndorbo, ni le terrain de Mbangui. J'ai fait tellement de bêtises ces derniers temps. Et vous avez su me ramener sur le droit chemin. Madame, Monsieur, votre série camerounaise, c'est demain à 15h sur A+. Ce programme vous est offert par les poudres à laver Dofi. Nostalgie. Je suis venue te voir au sujet de Nafissatou. Elle est malade? Nafi, votre